Chers amis de Catoglade, bon dimanche. Dans l'évangile aujourd'hui, Jésus, en territoire païen, guérit un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Ainsi cet homme est quasiment privé de relations sociales. Il n'entend pas et ne peut pas bien parler. Cet homme païen, sourd, quasi muet, est dans l'évangile un symbole de l'humanité au pouvoir du péché, figure de la création de Dieu défigurée. Jésus vient restaurer la création abîmée, il vient restaurer l'homme dans sa dignité originelle. Reprenons les étapes du récit avec cette perspective de création, péché, rédemption. Que demande cet homme sourd-muet à Jésus ? Eh bien, rien du tout. Ce sont des gens, nous dit l'Évangile, qui l'amènent à Jésus et le supplient de poser la main sur lui. L'homme lui-même avait peut-être fini par s'habituer à sa surdité et son mutisme. Il n'était plus lucide sur lui-même, sur son besoin de guérison peut-être. Ou bien son espérance était morte. Il ne croyait plus pouvoir être guéri, il ne le souhaitait plus, n'en éprouvait plus le besoin. Il s'était accoutumé à son mal-être et vivait avec sans plus pouvoir avoir la volonté de changer. Et c'est son entourage qui a fait pour lui la démarche. Peut-être qu'elle souffrait aussi de ses déficiences et souhaitait pour lui et pour eux qu'il en soit délivré. Voyez l'importance de la communauté, l'importance d'être entouré de frères et sœurs qui prennent soin de nous et qui veulent pour nous notre bien. Acceptons de nous laisser aider par les autres. Au point de départ, c'est la foi de la foule qui a permis à cet homme de rencontrer Jésus. Ils ont été l'instrument, le canal, le moyen pour que la rencontre puisse avoir lieu. S'il n'y avait pas eu ces gens, peut-être que cet homme n'aurait jamais pu s'approcher du Christ. Laissons-nous grandir par cette foi communautaire qui fortifie notre foi personnelle et que nous soyons des signes de la présence agissante de Dieu, capables de demander les uns pour les autres. Puis, continue le récit, Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule. Si nous avons besoin du soutien de la communauté pour rencontrer Jésus, il y a un moment où la rencontre avec lui devient une affaire personnelle. La rencontre doit se faire dans la solitude, seul à seul avec lui, dans l'intimité. Emmener le sourd-muet à l'écart pour Jésus, c'est lui donner la possibilité de se reconnecter à son intériorité, d'être lui-même, indépendamment de sa difficulté de relation avec les autres. En l'emmenant à l'écart, Jésus évite que le regard des autres ne vienne paralyser sa vie intérieure et sa relation à Jésus. Les gens parlaient du sourd-muet à la troisième personne, lui. Mais Jésus veut s'adresser à l'homme comme à une personne. Il veut engager un véritable dialogue avec elle. Chers frères et sœurs, Jésus aime nous emmener à l'écart pour œuvrer en nous. Pour toi, quand tu veux prier, dit Jésus par ailleurs, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Telle est la prière d'oraison, ce moment de mise à l'écart, loin de la foule, pour se retrouver seul avec Jésus. Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Il est intéressant d'abord de voir que Jésus ne fait pas ce qu'on lui demande. Les gens suppliaient Jésus de poser la main sur lui, et Jésus fait autre chose. Il l'emmena à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Jésus répond à la demande qu'on lui adresse, mais pas de la manière imaginée à l'avance, voulue, anticipée. Jésus prend d'autres chemins que ce que nous pensons pour nous guérir. Acceptons-le et laissons-lui sa liberté de sauveur. Jésus réalise une action véritablement sacramentelle pour guérir ce sourd-muet. Des gestes et une parole qui sont le signe sensible de la grâce. Pour guérir sa surdité, Jésus met le doigt sur son oreille. Pour guérir son mutisme, Jésus lui touche la langue avec sa salive, restaurant en lui la faculté de parler. Puis dit le texte, Jésus lève
les yeux au ciel et soupire. Les évangélistes rapportent à plusieurs reprises ce mouvement familier de Jésus d'élever les yeux au ciel. Le prêtre le dit dans le canon romain, la prière eucharistique numéro 1, et élève lui-même les yeux au ciel en le disant. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». En levant les yeux au ciel, Jésus se tourne vers son Père et lui demande d'agir lui-même en lui. Il s'offre à la puissance du Père pour qu'il se saisisse de son humanité de Fils incarné et agisse par lui. Comment le Père répond-il à la prière de Jésus ? Il envoie en lui son Esprit Saint. Et le soupir de Jésus, après avoir élevé les yeux au ciel vers son Père, c'est l'émission du Saint-Esprit, l'agent de la puissance divine dans les sacrements. L'Église répète les mêmes gestes au baptême lors du rite de l'Ephata, qui est devenu optionnel. Le prêtre met de la salive sur la langue du bébé et souffle sur l'enfant en disant « Ephata ». Pour que les évangélistes aient gardé le mot araméen, il faut qu'il ait été transmis par les apôtres comme une parole efficace, sacramentelle. Elle est reportée dans la langue originale et traduite, toujours utilisée par la Sainte Église. Et le récit se termine ainsi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Et c'est alors par la parole que l'homme guéri va témoigner de cette rencontre. Jésus a guéri cet homme, a restauré la création telle qu'elle était sortie des mains du Père à l'origine. Désormais, il pourra être un témoin de Jésus par sa vie, par la puissance divine ayant opéré en lui une transformation véritable. Oui, frères et sœurs de Catoglade, lorsque nous sommes transformés de l'intérieur par le Seigneur, lorsque nous nous laissons travailler par lui à l'intime, nous ne pouvons pas ne pas témoigner, car le témoignage passe par chaque partie de notre être. Jésus est Sauveur.